Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Turo David, translator interpreter. I know that we are done with the legal translation video, but I would like to come back to some expressions that we have stated in the previous video is still here on the screen. For example, release on parole, release on license. And for the translation of that in the target language, we have said liberté conditionnelle. But liberté conditionnelle in French doesn't give you the difference between release on parole and that of license. So before diving in that explanation in French to give the difference, let's define it in English so that we can have a clear understanding of that. So either uh, release on parole or release on license, they are all conditional release. Let's take it like that. They are all conditional release. So now, first of all, conditional release is based on what? Is based on the conditions and obligations set by the judge, depending on the case, whether it is minor offense or serious crime or serious or high crime. See, the nature of the case will determine the conditions and obligations set for the prisoner to observe, to respect those conditions and obligations. So now it's legally bound to do so. So when we say release on parole, release on parole is the parole given by the judge of the tribunal based on conditions and obligations for the prisoner to respect. For example, he can tell you not to go to this zone or not to undermine the peace of the society once you are temporarily free. So we have some restriction to your action, to your movement, and that's why they say conditional release. So on that parole from the judge, the prisoner or the detainee should respect that. In case of violation, they will recall him to jail. So the release on license is also conditional release based on the how can I, based on the seriousness of the case. For example, if you have been sentenced for 25 years or 30 years, maybe after 15 or 20 years of imprisonment, they can grant you a conditional release based on your situation, whereby they can analyze or think of how you can be granted the conditional release. So every country has its own legal system, its own regulation, or its own way of handling with the conditional release. So for the release on license, most of the cases is for many years sentence, for those prisoners of many years of sentence. So now, why this release on license, release on how can I say probation or release on parole? Why they have granted to those detainees? Because they assume that, no, they think that before the end of their sentence, they need to reintegrate the society. They need to work. They need to have or to regain their family relationship. So before the end of their sentence, they have to be familiar. They have to be familiar gradually with the environment, with the society, with their family, so that once they are free, they the access to the level of society, how it's evolving, can be easier. That's why they can allow them to go and see their family, to maintain the family ties, to go and look for another job once they will be free, or to prepare to plan the post-release housing in case they want to move from their former place to new place, or they can participate in social service community, or they can participate in community service. That's why they try to grant them temporary freedom to study
the system, the environment, how they can have that social reinsertion so that they can be adapted to the situation, because after many years in the prison or many months in the prison, you are totally disconnected from the society. So they need to support you, they need to guide you uh, based on those conditions and obligations, so that you can know the system once you are free, and then you can find yourself in the society. So, ladies and gentlemen, let me take it in French for those who don't understand English language. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Bon, nous savons qu'on a fini avec la vidéo sur la traduction juridique, mais je reviens sur ça par rapport au terme de la vidéo précédente qui est d'ailleurs affichée ici, tel que comme on a release on parole, on a dit la liberté conditionnelle, release on license, la liberté conditionnelle. Bon, en fait, il y a une différence entre ces libertés conditionnelles. Vous voyez, dépendant des cas. Par exemple, pour celui qui a commis un délit mineur ou bien un délit grave, n'ont pas les mêmes procédures de liberté conditionnelle, n'ont pas les mêmes exigences, conditions et obligations. Donc, c'est pour cela que je veux revenir sur ça, pour vous faire la part des choses, la différence, parce que dans chaque pays, ils ont leur propre système juridique qui sont régulés, réglementés, en fait, pour essayer de traiter ou pour essayer de surmonter, comment on appelle ça, pour essayer de régler les litiges et de fois faire des aménagements pendant que le prisonnier est en train de purger sa peine, de voir si d'ici la fin de son emprisonnement ou d'ici la fin de sa peine, est-ce qu'on peut lui accorder une certaine liberté limitée ou provisoire qui lui permettra de comprendre la société, d'étudier le terrain et de permettre que ça va lui permettre de, de se faciliter la tâche pour une réinsertion sociale ou réintégration sociale. Par exemple, quand il s'agit de chercher de l'emploi, quand il s'agit de déménager, ou bien quand il s'agit de rétablir leurs relations familiales ou amicales. Donc, c'est pour cela les juges, l'autorité juridique a décidé ainsi pour les cas de liberté conditionnelle de ces prisonniers qui sont condamnés pour 10 ans, 5 ans, 20 ans, 25 ans, ainsi de suite. Donc, pour les délinquants, ça dépend des pays, hein, au minimum c'est 6 mois avant qu'on ne t'accorde la liberté conditionnelle. Mais il y a des cas aussi où tu n'as pas besoin d'être condamné, on peut comment on appelle ça, t'accorder cette liberté conditionnelle, ça dépend des cas juridiquement. Donc, il y a des codes de procédure pour ça. Donc, c'est les raisons pour lesquelles on accorde une liberté conditionnelle à un détenu. Maintenant, ces libertés conditionnelles-là sont en fait typifiées, c'est-à-dire il y a différentes sortes de libertés conditionnelles. Il y a la permission de sortir, il y a semi-liberté, il y a liberté totale ou liberté officielle. Vous voyez, donc il y a un tas de types de libertés conditionnelles selon les systèmes juridiques. Maintenant, quand on dit release on parole. Maintenant, ça, c'est sur la parole selon les instructions du juge, selon les exigences, les contraintes, selon les conditions élaborées oralement par le juge. Donc, le juge donne sa parole. En cas de violation, hein, vous serez rappelé en prison. Vous voyez maintenant, sur la licence sous licence, ça c'est quand il y a peut-être ça, c'est par rapport au délit grave dont la condamnation peut aller jusqu'à 25, 30, 35 et ainsi de suite, grave, peut-être cas graves comme ça. Donc, on l'approche peut-être, ou bien après un certain minimum d'années, bon, chaque tribunal peut fixer son minimum de nombre d'années qu'il faut pour un détenu d'avoir accès à l'admissibilité,
à la liberté conditionnelle. Donc, ça dépend des pays. Donc, c'est au juge maintenant de voir est-ce qu'il répond aux critères. Maintenant, à la suite, il va poser ou dédicter, hein, ces conditions, les obligations. Par exemple, on peut dire, il ne faut pas aller dans telle zone, voici tes limites territoriales, il ne faut pas porter atteinte à, comment on appelle ça, il ne faut pas porter atteinte à la sûreté de l'État, il ne faut pas troubler l'ordre public, il ne faut pas agresser dans tout un tas de conseils, hein, et de recommandations. Maintenant, si on dit, par exemple, vous êtes en résidence surveillée, ça veut dire que vous avez reçu l'ordre de ne pas sortir de chez vous. Donc, vous êtes contrôlé par les agents judiciaires ou bien par les agents de la commission de la liberté conditionnelle qui vous surveillent ici, qui relèvent aussi, hein, de l'ordre ou de la décision du juge d'application de la peine. Donc, des fois, c'est détenu en résidence surveillée ou ces détenus en résidence surveillée sont suspectés d'une d'une activité illégale. Et des fois, on peut les munir d'un bracelet électronique. Donc, il y a des restrictions par rapport au type de résidence surveillée, tu vois, infligées à la personne. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais to be under house arrest. Donc, mesdames et messieurs, je crois on va s'arrêter ici. Et ça, c'est la dernière vidéo concernant la traduction juridique. Donc, on va continuer dans un autre nouveau chapitre, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Donc, à la prochaine.